troisième mois 2020. Notre thème est extrait du livre 40. Défiance, qui est les défiances à Dieu. Le titre c'est ça. Les défiances à Dieu. Je suis le pasteur Tagro, leader d'un ensemble de communautés de justes en Côte d'Ivoire. À partir du thème défiance à Dieu, j'entends toucher trois choses. Est-ce que la crucifixion à la croix est la fin de l'expiation des péchés? Nous allons présenter le sujet qui est objet de débat de certains frères et puis sortir les livres qui sont utilisés du révérend pasteur Paul Séon, aller dans l'Ancien Testament, lier l'ensemble des textes, faire comprendre que c'est une ombre des choses à venir. Donc n'attendons pas que dans la réalité les choses soient ainsi disposées, à savoir on va voir un Jésus qui ressemble à un bouc ou à Boukharazel, un bouc pour l'Éternel, puis on voit Jésus qui ressemble à taureau. Si on attend de voir ça, c'est qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, parce que le psaume 25 verset 2 dit que la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. C'est à ses fils que les choses sont révélées. Luc 10, 21, c'est comme ça aussi. Donc, les tricotages appartiennent à ceux qui ont le Saint-Esprit, surtout à ceux qui sont élevés en dignité. Nous allons présenter que quand Jésus quitte la croix, quand il meurt, si Jésus ne meurt, qu'il ne ressuscite pas, nous sommes encore dans nos péchés. S'il ne monte pas au ciel, on a un souci. On va faire ça et puis bon, comme j'ai dit, je ne vais pas rentrer dans le fond, mais je vais rentrer un peu dans la tour Eiffel. Tout ce qui est tour, tout ce qui est église bâtie, alors que le fondement de la vérité n'est pas vrai, c'est une défiance à Dieu. Les tour Eiffel construit par Gustave Eiffel, tout ça on va faire sortir ça. Voilà comment la statue de la liberté, tout cela, c'était construit par qui l'a. Mais dans tous les cas, Gustave Eiffel a aidé le sculpteur Bartholdi. Ils ont fait ça aux États-Unis, à New York City. Donc on va toucher rapidement. Mais moi, bon, comme je dis, comme je sais que tout cela c'est des francs-maçons, ils ont fait les choses. Moi je vais directement. Celui qui n'est pas content, lui-même va fouiller les origines, il va venir me donner raison. Amen. Donc, tu vas lire ce qui est écrémé. Voilà. Du point de vue de Dieu, livre 40, oui. Page 186. Livre 40, page 186, paragraphe 2. Merci. Du point de vue de Dieu, construire d'énormes tours de clochers d'église implique de défier Dieu. En face du bâtiment du Congrès des États-Unis, en face du bâtiment du Congrès des États-Unis, il y a un obélix nommé le monument Washington. Cet obélix ressemble à une épée. Et cela montre clairement. Oui, épée, c'est épée que défie Dieu, c'est ça. Voilà. Bon, et je vais montrer un document noir. Donc, Bénédicte, va sur la table, tu vas voir un document noir. Maintenant, après, vous allez regarder Astérix le Gaulois. Vous allez entendre parler d'obélisque, Astérix, obélisque. On va vous montrer c'est quoi les obélisques. Puis on va voir ça sur certaines tombes. Sur certaines tombes. Là au moins, quand on dit obélisque, vous savez de quoi il est.
question. Mais déjà, l'idée, on dit ça ressemble à une épée. Le révérend, il regarde l'épée, il dit c'est que c'est obélisque. Et puis c'est que cette épée-là, c'est une défiance à Dieu. Ça peut être juste une œuvre d'art. C'est parce qu'il sait la signification maçonnique de la chose. Donc il nous ouvre ainsi le chemin de façon sage et subtile. Et puis bon, on va commencer à attaquer tout ce qui est tout ce qui est obélisque, n'est-ce pas? Puis maintenant, il y a un petit segment, toute église consciente dehors de la justice, ils sont en train d'instituer Dieu. Dieu te dit quand même, pourquoi on parle de toi sur la terre ici, il faut que tu nous donnes l'évangile. Mais nous, on nique ça. Hein? Notre système, il est magique comme un système. Voilà. Donc, on va aller doucement. Donc, à partir de cet ouvrage que tu vas mettre de côté, tu présentes ça. Voilà. Ça, c'est connaissance des mégalithes. Tu connais ça? Moi, il y a les ouvrages bizarres, beaucoup qui sont perdus comme ça. Mais, on aura le temps, l'inspecteur Romuald va rentrer dedans. Moi, je ne rentrerai pas dedans, c'est ma particularité. Voilà. Il va rentrer dedans. Le livre est là. Il peut déjà commencer à apprendre. Il peut déjà apprendre. Il y a d'autres documents encore. Ils auront le temps. Mais je vais commencer par régler un problème qui est devenu l'objet de défiance. De défiance. Demande à tous les justes du monde entier de montrer au travers du livre du révérend si au ciel, là où Jésus allait faire la rémission des péchés au ciel. Bon, donc on va présenter ce qui est objet de départ, puisque le révérend John Schick a tranché. Bon, je ne voulais pas intervenir, mais ils ont commencé à fatiguer certaines âmes beaucoup jeunes. Sinon, bon, c'est élémentaire. Comme j'ai dit, allez à l'école de dimanche, demandez aux enfants de Fatou. Certainement, il y aura un qui va répondre à ça. Tu déposes le livre de côté là, puis tu prends le livre 10. Le livre 10, page 184 à page 203. Bon, c'est ce qu'il a pris pour se défendre. Maintenant, pour ne pas que tu aies à lire tout, hein, tu vas prendre 187.2. Voilà. Livre 10, page 187, paragraphe 2. Notre Seigneur dit, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Qu'est-ce que le pain qui est descendu du ciel? Cela signifie la chair et le sang de Jésus. Dans la Bible, la chair de Jésus nous dit que Jésus-Christ prit les péchés du monde en étant baptisé par Jean au Jourdain. Et le sang de Jésus nous dit que parce que Jésus fut baptisé, il porta les péchés du monde et prit la condamnation du péché en étant crucifié. Donc, il a pris la condamnation en étant crucifié. Bon, on fait ressortir ça, on retient. Il a pris le péché par le baptême et puis il va à la croix pour payer la condamnation. C'est ça, non? C'est ce qui présente le livre 10. Continue encore par 188, 1. Livre 10, page 188, paragraphe 1. La chair que Jésus abandonna pour prendre les iniquités des péchés par son baptême et le sang qu'il versa sur la croix sont le pain de vie qui rend tout pécheur capable de recevoir la rémission du péché. Nous devons donc réaliser la raison pour laquelle Jésus dit:
si vous ne mangez ma chair, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Jean 6, 53. Bon. 189, 4. Livre 10, page 189, paragraphe 4. Comment alors peut-on manger la chair de Jésus et boire son sang? La seule façon de le faire est de croire en le baptême de Jésus et son sang sur la croix. Nous devons manger la chair de Jésus et boire son sang par la foi, pour nous donner à vous et à moi la rémission du péché et nous permettre de vivre pour toujours dans le royaume des cieux. Donc il dit ça. Tu manges sa chair, bon, baptême, sang de la croix, parole, la rémission des péchés. C'est un livre, c'est un contenu, c'est un tout entier. Il est en train de faire des démonstrations. Il a eu à dire des choses précédemment. Donc il suppose qu'ayant fait la démonstration du contenu du système sacrificiel, tu sais que c'est y compris. Mais nous sommes en train de présenter ce qui a fait que ils ont pu dire, on va venir dans la Bible aussi, hein, ils ont pu dire que tout est accompli à la croix et ça s'arrête à la croix. On ne va pas au-delà de la croix. Point. La croix, le baptême et la croix, le lieu de l'effacement. Donc on est en train de présenter la pensée. Le lecteur, comme toi, comme moi, lit. Et puis lui, quand il a lu du livre 1 jusqu'au livre, je ne sais combien, c'est ce qu'il a compris. Donc nous sommes en train de voir un peu ce qui a fait que John Chili même a eu à intervenir pour trancher, pour dire que si un juste prétend, si un frère prétend croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit et qu'il pense que la croix est le lieu de l'effacement des péchés, sa foi est héros. Et il gagnerait à bien lire la série du révérend. Si on le reprend à plusieurs reprises, qu'il ne veut pas comprendre, on le laisse où il est. Il a suivi sa voix, il a suivi sa propre pensée, c'est tout. Donc, il a présenté ça sur Internet, donc lisons ça ensemble. Normalement, on va vous demander de lire à la maison, page 184, à page 203 et 207. 189, 4, non. Maintenant, / 190, paragraphe 2, 3, 4. Livre 10, page 190, paragraphe 2, 3, 4. Ainsi, ceux qui croient en le sang de Jésus dans leur cœur sont étanchés de leur soif, car la condamnation de tous leurs péchés s'arrêtera entièrement avec la punition de la croix que prit Jésus. Nous devons réaliser cette vérité et nous devons y croire, parce que Jésus-Christ vint sur cette terre et accepta nos péchés en étant baptisé par Jean. Par la foi en cette vérité, nous avons été purifiés de tout péché une fois pour toutes. Dieu nous dit de manger la chair de Jésus et de boire son sang par la foi, parce que Jésus prit tous les péchés par le baptême qu'il reçut de Jean, n'oubliant les iniquités de personne, et parce qu'il abandonna son corps à la punition de la croix et versa son sang précieux. Les cœurs de ceux qui croient sont maintenant purs et rassasiés. Comme ils ont effacé tous leurs péchés, pris la condamnation du péché par la foi, c'est pour cela que Jésus dit, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Jean 6, 55. Assurément, ce Jésus est le Sauveur, le Fils de Dieu qui a effacé nos péchés et porté la condamnation de nos péchés, pour nous libérer de la loi qui déclare que le salaire du péché est la mort, pour nous laver de tout péché et pour nous délivrer de notre punition. Lui, le Sauveur et le Fils de Dieu, abandonna son propre corps à la croix, versa son sang et purifia ainsi les cœurs de ceux qui croient et étancha leur soif.
C'est l'effet de la chair et du sang de Jésus. Tu as fini? Oui. Tu as retenu quoi dans le... Bon, moi j'ai retenu que... J'ai lu ça. Demande aux autres. Normalement, quand tu es en train de lire, tu réfléchis en même temps à ce que tu lis. Alors nous, c'est ce qu'on nous a appris à faire. Pendant que tu lis, tu réfléchis à ce que tu lis. C'est rapide. Sinon, si tu lis comme ça, vous voyez, ça, il a appris, fait la démonstration pour dire que c'est à la croix que les péchés ont été effacés. Bon, voilà, c'est écrit, c'est intéressant. Ceux qui vont renchérir vont utiliser d'autres tests. Ils vont encore utiliser Tabernacle, livre 35, dans ça. Livre 35. Inspecteur, allez-y me donner le livre 35. Voilà, page 164 à 174. En attendant que le livre 35 n'arrive. Non, seulement ça. Rien que ça. Déjà, vous voyez, à partir du livre 10, vous avez une idée de... Il a fait la rémission de nos péchés à la croix. Vous voyez un peu, non? Le révérend dit ça. C'est vrai. Mais c'est un langage prophétique. Il y a beaucoup d'implications. Donc si tu ne sais pas lire, comme c'est dit dans Luc 10 et 26, qu'est-il écrit dans le livre de la loi et comment tu comprends? Tu vas mourir sur la route. Donc quelqu'un ne peut pas quitter à partir de là. Alors qu'il y a 105 livres disponibles pour le moment. Et dans le contenu, il y a plusieurs choses il dit. Puis tu as dit, à la croix, elle est effacée. Vous allez voir que quand on va revenir dans le système sacrificiel de Lévitique, il va vous présenter certaines choses. Mais pour l'heure, dans la première démarche, présentons ce qui est objet de discussion dans une assemblée de justes où ils ne sont plus d'accord avec leur leader. Voilà, ça a été la goutte d'eau qui est venue achever le clivage qu'il y avait entre eux. Sinon ça, quand on ne comprend pas, on écrit une lettre à celui qui est écrit et je pense que quand il tranche, tu comprends comme il te dit. Quand l'Esprit de Dieu tranche, tu comprends comme l'Esprit a dit. Page, normalement c'est 164 à 174, mais nous on ne va pas lire tout ça là. Nous on n'a pas le temps pour tout ça là. Il faut prendre 168, 2. Livre 35, page 168, 2. Dieu a promis de nous rencontrer au propitiatoire. Bon, tu vois, il dit il a promis de nous rencontrer au propitiatoire. C'est pas ça. Mais le propitiatoire, il est où? Bon, on y va. Continue. L'arche du témoignage située dans le Saint des Saints avait 2 anges avec les ailes étendues et faisant face au propitiatoire. Que voyons-nous là? Nous pouvons voir du sang. Quel sang est-ce? Au temps de l'Ancien Testament, c'était le sang expiatoire de l'animal sacrifié. Au temps du Nouveau Testament, c'est le sang de Jésus-Christ. En d'autres termes, le sang que nous voyons sur le propitiatoire est le sang du Fils de Dieu le Père. Ainsi, le sang du sacrifice de Jésus-Christ est versé à la croix après avoir porté tous nos péchés par son baptême. Et à cause de ce sacrifice, quiconque croit au baptême du Fils de Dieu et son sang peut recevoir la rémission des péchés. Est-ce que c'est compliqué? C'est compliqué ça. Il n'y a pas autre sang. C'est le sang là. C'est sur le propitiatoire là. Ce sang est versé depuis où?
C'est ce qu'on va voir dans Lévitique. Donc, le sang qui est versé à la croix là, c'est ça qu'il va prendre pour monter au ciel. Il n'y a pas autre chose dedans. Et on va voir comment c'est dit. Mais là, nous présentons les textes qui ont prêté à confusion ou à mécompréhension. Bon, voilà ce comment c'est dit. Propitiatoire, sang de Jésus-Christ à la croix. Bon. Où est le problème? Jésus a pris nos péchés, il est mort à la croix, oui. Où est le problème? Le sang, l'animal est égorgé, on prend son sang, on va jusqu'à dans le lieu où. Très simple. Son sang, c'est pas ça. Le sang même, on prend aussi, on verse ça où? On verse ça où? Quand il sort du lieu saint, il verse le sang là-haut. Sur le cône des. On va dans les bêtises, sur le cône de l'hôtel d'air. Et puis il verse à terre. On va lire doucement, doucement pour voir. On va lire doucement, doucement. On va voir. Ben, ça dit qu'il y a deux Jésus. Bon, on va voir ce qui prête vraiment à confusion. On y va. Page 171. Donc on voit le propitiatoire. On dit oui, le sang est versé à la croix. Mais c'est le sang qui est versé à la croix. On va au propitiatoire aussi. Il n'y a pas autre chose. 171. Livre 35, page 171. L'évangile de l'eau et de l'esprit est l'évangile vrai de Dieu. Et nous avons tous le devoir de prêcher et diffuser ce vrai évangile par la foi. Maintenant, nous sommes devenus des Israélites spirituels en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cet évangile de l'eau et de l'esprit doit être servi au moins par 2 personnes au plus en unité parfaite. Lorsque nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons prêcher la vérité du salut révélé dans le fil bleu, pourpre et cramoisi de la porte du tabernacle. Le Seigneur a accompli la justice de Dieu exactement comme il l'a promis. Cette justice, c'est le fait que Jésus a expié tous nos péchés et nous a sauvés. Nous, ces croyants, en venant sur la terre, étant baptisés par Jean-Baptiste, mourant à la croix, ressuscitant d'entre les morts. Il vient d'ajouter encore un élément. Là, il dit quoi? Il nous a sauvés en faisant quoi? En étant baptisé par Jean. Il faut dire baptisé par Jean, mourant à la croix et ressuscitant d'entre les morts et montant au ciel. Bon, où est le souci? On a lu tout de suite là dans le 35 ici là. Si tu lis jusqu'à la fin, tu vas avoir des tests où il dit tout ça là aussi. Mais là, à ce niveau, il dit les deux, ce qui implique le reste. Ça là, en bon français là, nous on a fait figure du style de construction. Là. On connaît cette façon de parler. Qui connaît? Ça dit, on ne dit pas le reste, on dit c'est ellipse. Dans l'ellipse là, on dit une chose, ça implique le reste. Parce que on suppose que tu comprends son fonctionnement. Tu n'as pas besoin de définir. Je vais on sait que le gars là, sa position là, c'est 11h59, va manger. Ailleurs, c'est ce qu'on appelle Dieu travaille par langage intégré ou de mystère. Vous voyez un peu, non? Donc, le révérend, voici ce qu'il dit là. Regarde ce qu'il a dit de l'autre côté. Allons-nous écarter ça? Bon, la Bible aussi fait comme ça. Après, on va présenter ça. Je vais revenir dans la Bible. Puis montrer dans la Bible aussi comment Dieu fonctionne comme ça dans la vie directement. De sorte que si quelqu'un s'arrête au baptême, c'est un homme mort. S'il dit que son Dieu là, s'il n'est pas Père, Fils et Esprit, c'est un homme mort. Il n'y a pas Fils, il dit son Dieu, il est un. Puis il est seul, il est vraiment seul. Souci. Vas-y. Nous devons prêcher cet évangile de l'eau et de l'esprit tel qu'il est. Il a arrêté où il dit qu'il est ressuscité. Et il a dit le mot deuxième là. Oui. Ressuscitant d'entre les morts, oui, et montant au ciel. Est-ce qu'il a dit ce qu'il allait faire au ciel? Il n'a pas dit.
Ou bien, est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit. Mais est-ce que c'est-à-dire, parce qu'il n'a pas dit ça explicitement, il n'a pas dit? Il a dit ça ailleurs clairement. Donc, tu te dis que tu crois en ce qu'il dit, ce que tu l'as étudié de bout en bout dans tous ces livres, alors tu es agrégé. C'est-à-dire que ta compréhension est très proche, exactement, vraiment proche. Donc tu peux t'élever comme porte-parole. Mais si c'est maintenant que toi-même tu es supérieur, que tu dis que tu es pasteur de temps, tu es un menteur, un menteur. Voilà, un mentor, menterisso. Ça va. Donc, paragraphe 2 et 3, c'est ça? Fini. Nous devons prêcher cet évangile de l'eau et de l'esprit tel qu'il est. Et ceux qui entendent cet évangile doivent y croire tel qu'il est pour obtenir le salut. Je ne peux assez insister sur l'importance pour nous tous de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est quand nous prêchons ce vrai évangile que le Saint-Esprit travaille pour amener le salut à nos auditeurs. Nous sommes à 170. Nous, on a notre dose. Il est monté au ciel. 171, nous allons. 171, paragraphe 2, il faut lire et voir. Livre 35, page 171, paragraphe 2. Notre Seigneur est le sauveur de tous ceux qui croient en sa justice. C'est par notre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous pouvons venir dans la présence de Dieu. Quand nous nous tenons devant le propitiatoire et offrons le sang sacrifié de notre Seigneur à Dieu, nous devons approcher par la foi, lui disant: Dieu, le sang de ton Fils Jésus-Christ m'a sauvé de tous mes péchés. C'est alors seulement que Dieu dit: oui, je t'ai sauvé. Tu as vu, non? Il a mis l'emphase sur quoi ici? Bon, ça veut dire que le baptême n'a rien fait. Non. Ou bien, inspecteur Adebo. Ah. Continue. Mon amour pour toi est si grand que je t'ai sauvé moi-même. Le Seigneur est notre sauveur. Il a garanti son audience à tous ceux qui s'approchent de lui par leur foi en la justice de Dieu. Et il a donné le droit de devenir enfant de Dieu à chacun de nous et tous ceux qui acceptent l'évangile de l'eau et de l'esprit dans leur cœur aussi. Dieu nous a délivrés de toutes nos malédictions, toute notre condamnation et toute notre destruction. Il a fait de nous ses croyants complètement sans péché. Il nous a donné le bonheur éternel et c'est la grâce de Dieu révélée dans le propitiatoire. Voilà. Oui, vas-y. C'est dans le propitiatoire que Dieu a répandu sa grâce du salut sur nous. Nous devons donc tous venir au trône de la grâce, voilà, en nous confiant en la justice de Dieu. Ce qu'on va chercher à comprendre, l'auteur des holocaustes, tout ce que ça représente. Le lieu très saint, ce que ça représente. Et puis, or, à la rentrée du tabernacle, ce que ça représente. Ça là, si c'est fait. Bon, Jésus est quitté dans le tabernacle céleste même. Il est venu mourir ici, hors du camp. Si quelqu'un qui vient hors du camp, il fait travailler les boucs à Zazel. Mais est-ce que cet ordre-là, où on. Regardons d'abord dans les Lévitique pour voir. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? Mais comme déjà les Écritures disent que, Hébreux 10, ce qui se passe là, c'est une ombre des choses à venir et non l'exacte représentation. Donc on ne va pas voir un mouton qu'on va tirer. Non. Jean dit voici l'agneau de Dieu. Est-ce que nous on va mouton? On va Jean-Baptiste. Est-ce qu'il est habillé comme les sacrifices de l'ancienne alliance? Mais il est de la lignée. Sinon on allait voir les caleçons, les fins laine, tout ça, on n'a pas vu ça. Cling, 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 cling. On n'a même pas vu. Ils sont partis au baptême. C'est là-bas qu'il y a le tabernacle. Non.
C'est une représentation. Et Dieu, il scelle, il cachote, il a cacheté. De sorte qu'il n'y a que vraiment la lumière et la perfection de Dieu, ceux qui ont ça, qui peuvent comprendre. Le tumement et le rime. C'est ça, quand il dit ça comme ça, chacun doit comprendre. La lumière et la perfection de Dieu. Et si tu ne sais même pas à quoi ça fait allusion, toi c'est la lumière et la perfection de Dieu. Point. Tu ne sais pas que ça se rapporte au tumim et à l'urim. C'est-à-dire le leader qui comprend les choses de Dieu, éclaire le peuple. Ça fait cling, 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 cling. Donc on dit carillonner. Donc nous on va pas prendre cling, 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 dans le quartier, cling, 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 cling. On dit à quoi? C'est le bruit du bel évangile. Le pauvre est bien sapé dans une robe de ce genre, en tirant des moutons. On dit à quoi? Tu dis non, on va faire le sacrifice d'expiation. Mouton va finir, non, mais pas bruit, c'est pas content de nous. T'es bon, on va payer mouton. À cause de nous, on va compter plus de moutons. Bon, mais on sera obligé d'élever mouton à Abidjan. Un décret sera pris contre nous. Ou bien, nos moutons sont dans tout le quartier. Les gens ont commencé à voler ça. Je me disais, voilà. Ils vont voler. On dit c'est les moutons des justes, c'est des moutons justes. C'est la grâce de Dieu major. On peut sauter ça rapidement parce que c'est clair. Le propitiatoire, où il se trouve. Le sang qui coule sur le propitiatoire, là, il vient sur l'autel des holocaustes. Donc, le propitiatoire, là, on sait, c'est l'homme de qui, le lieu où Dieu est. Dieu est aussi, c'est là-bas Jésus va. Bon, on ne sait pas. Mais on va continuer. Et puis, dépose le livre là, mais on n'a pas besoin de fatiguer des gens qui tombent paisiblement pour des enfantillages comme ça. Prends le volume 43. Moi, tu peux prendre le volume 18 si tu veux. Bon, ça dépend de toi. 18, voilà, 18. Prends 18. Maintenant, 18, là, tu prends page 213, paragraphe 1. Vas-y. Livre 18, page 213, paragraphe 1. L'évangile de l'eau et de l'esprit. L'eau se rapporte au baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Matthieu 3, 15. Quiconque croit en Jésus, celui qui a pris tous les péchés du monde en recevant le baptême de Jean-Baptiste et qui a été crucifié sur la croix, recevra la rémission du péché, naîtra de nouveau et aura l'Esprit Saint dans son cœur. Autrement dit, quand nous acceptons et croyons la vérité du salut de la parole de Dieu, nous recevons la rémission de tous nos péchés et sommes transformés en personnes justes. Voici ce qu'il dit là. Donc c'est là où ça s'arrête. Il a fini de dire, il a dit, c'est vrai. Mais ça a une implication. Il n'a pas dit que la croix n'est pas. Ailleurs, il a cité la croix. Il a dépassé même la croix. C'est pas ça. Il a même dit, il a les cas dans le propitiatoire. Mais le sang, là, quand tu connais le système sacrificiel, ça ne reste pas seulement dans le propitiatoire. Il y en a, on met sur l'autel. Et puis on vient à 216.3 maintenant, pas 216. 216.3. Bon, on voit les sacrifices annuels, après les sacrifices de culpabilité. On va rentrer dedans pour voir. 216.3. Livre 18, page 216, paragraphe 3. Il posera la main sur la tête de la victime et celle-ci sera agréée pour que l'on fasse sur lui le rite d'expiation. Lévitique 4.1. L'expiation signifie que les péchés sont effacés par le bouc émissaire. Oui. Puisque ce bouc émissaire a porté tous nos péchés en les recevant par l'imposition des mains, nous recevons l'expiation. Oui. La fin de tous nos péchés. Oui. L'expiation signifie recevoir la rémission des péchés en transférant ces péchés sur un agneau sacrificiel, oui, par l'imposition des mains. Bon, si on a pris un bouc émissaire ou bouc azazel, on finit de faire. Le bouc pour l'Éternel, on le prend, on l'envoie à Nyawano ici. Il y a l'inspecteur vrai. Il y a système sacrificiel. Le bouc émissaire fait son travail, oui. Il y a rémission
Mais si Bougaza émissaire ne meurt pas, et si Bougaza ne meurt pas, il n'y a rien. Et même il y a un bœuf là, lui aussi on doit le tuer. Sinon il n'y a rien. Ça c'est bon. C'est tout un tour quoi. C'est un système. C'est comme un système sacrificiel. En parlant, on met l'accent sur une chose, on met l'emphase sur une chose. Après sur une deuxième, une troisième, une quatrième. C'est le tout que tu mets ensemble pour avoir la conclusion. Bon, c'est un niveau. Bon, on continue. 217, paragraphe 1, paragraphe 2. Ça va, même Pierre a compris ça, lui n'est pas là à l'école, il a compris. Livre 18, page 217, paragraphe 1 et 2. Voilà. Pierre a compris ça, il faut même bien l'enlever. Et afin de recevoir la rémission du péché, ils devaient poser leurs mains sur le bouc émissaire pour transférer leurs péchés sur eux avant qu'ils offrent les sacrifices à Dieu. Oui. Une fois que leurs péchés étaient transférés sur le bouc émissaire, Oui. les prêtres tuaient les animaux, Oui. versaient leur sang, arrosant les cornes de l'autel, puis les versant sur la terre. Voilà. C'était le système sacrificiel. C'est comme si la terre, c'est comme si on c'est quoi? Nos péchés sont quoi? Effacés de quoi? Et c'est comme si la terre, c'est quoi? Ouais, je sais pas. Quand Jésus vient à la croix, son sang coule. Quand ça coule là, ça va sur la terre. Ça, pourquoi? C'est fatigué. Puis ils sont là, on dit, Bougazazel là, lui il est mort hors du camp. Bon, le camp c'est où? Hors du camp. Jésus il a quitté le camp, il est venu hors du camp. Et puis doucement, tout dit, nous les juges puissants, on n'est pas là pour s'amuser à les petits comme ça. Voilà, les petits baoulés, les cas de ça en Côte d'Ivoire ici. Amen. 217, 1 et 2. Non, tu continues. Bon, ça va. Que Dieu avait... Même les petits, c'est une fois, mais le Côte d'Ivoire a été élevé par Jésus-Christ au rang des juifs puissants. Tellement ils sont juifs puissants selon Dieu que les vrais juifs eux-mêmes là, ils sont jaloux. Ils disent non, pas nous battre à la compréhension. Ils disent on va te battre pignon. Ou bien. Allons-y. C'était le système sacrificiel. Voilà. Que Dieu avait accordé aux Israélites de sorte qu'ils puissent recevoir la rémission du péché. Ainsi, ils devaient offrir des sacrifices selon la loi de Dieu, oui, en transférant tous leurs péchés sur les agneaux sacrificiels par le moyen de l'imposition des mains. Oui. Il est dit en Lévitique 1,5. Oui. Puis, il immolera le taureau devant Yahvé. Oui. Et les fils d'Aaron, les prêtres, offriront du sang. Ils le feront couler sur le pourtour de l'autel qui se trouve à l'entrée de la tente du rendez-vous. Voilà. Il y a le tabernacle même qui est là. Il y a la tente d'assignation qui est à l'intérieur. Le sanctuaire. Ça va? C'est au milieu, le Founou là est là. On met là-dessus. Founou là n'est pas là l'entrée du tabernacle. Celui qui a dit que Founou là est l'entrée du tabernacle, c'est que lui devient fou. Bon, reste beau. Founou là est où? Et puis, le monsieur te dit, l'animal en main dedans, là, nous rappelle quoi? Qu'on devait dire c'était où? Donc, en fait, là, c'est sur la terre ou au ciel? C'est beau au ciel. Ah! Bon, mon frère, il faut continuer. Chers croyants. Donc, puis en fait, là, c'est Founou aussi. Ce n'est qu'un symbole. Braise, gris. Oh, si on fait comme ça, là, vraiment, c'est que des nuits pour les régime. Chers croyants, oui, il y a 4 cônes sur les 4 points de l'autel de l'Holocauste. Ouais. Après qu'un pécheur israélite ait confessé ses péchés, oui, et les ait transférés sur l'animal sacrificiel, oui, en étendant ses mains sur sa tête, oui, la personne devait tuer l'animal, oui, et remettre son sang au prêtre avant qu'il puisse retourner à la maison sans péché. Est-ce que Jésus là, lui, son sang à lui-même, c'est quelqu'un qui l'a tué pour prendre? Il a pris une maison pour s'en est bâti. On va venir à côté ici. Pour le moment, on présente ce qui a été l'objet de débat jusqu'à John Cena est venu. On fait petit, on lui donne livre, paye beaucoup de milliards pour avoir le livre là. Et puis on ne peut même pas comprendre. Ceux qui sont notre maître de ces pays là, ils seront fâchés. Hein? Si tu en fais l'université même là, ils vont digérer tous les diplômes. Bon, on nous dira que ça c'est juste compréhension simple.
Et puis ça, même quand tu es fou, Seigneur, c'est ton livre, je veux comprendre. C'est pas compliqué. Tu ne comprends pas, tu dis, ah, il y a un dévancier, je vais m'expliquer. Non. Que moi aussi, j'essaie de lire et écrire. Voilà le problème, j'essaie de lire et écrire. Après la guerre de Corée, comme on dit dans le livre des révérends, ceux qui ne savent pas lire et écrire, ils peuvent être quoi? Chefs des villages. Voilà. Il a dit. J'ai pensé que c'était l'école primaire, il parlait. Après le passage de Satan, c'est ça la guerre là. Quand il est passé la Gatika. Pour savoir lire et écrire, il faut comprendre l'alphabet biblique. Il faut de la pensée de Dieu. Comme tu dis, tomate, oh, baptême mort. Allons-y. Maintenant, la prochaine étape était pour les prêtres. Alors le prêtre devait arroser avec le sang du sacrifice les 4 coins de l'autel et verser tout le sang restant à la base de l'autel pour l'expiation complète des péchés de la personne. Lévitique 4:30. Oui. Le sang devait être versé sur les cornes de l'autel parce que les cornes représentent le jugement. L'aspersion du sang sur les cornes symbolise clairement que le sang du sacrifice efface les péchés de cette personne à sa place. Dieu accepte le sacrifice et ne condamne pas la personne quand il a vu l'imposition des mains de la personne et le sang de l'animal sacrificiel. Pourquoi le sang du sacrifice devait-il être versé? Continue. Bon, tu peux... Faut le... Donc, où ça? 218.2, hein? 218.2. Livre 18, page 218.2. 2 et 3, tu fais les deux en même temps. Livre 18, page 218, paragraphe 2 et 3. Les prêtres de l'Ancien Testament mettaient le sang du sacrifice sur les cornes de l'autel des holocaustes. Quand nous examinons Jérémie 17.1 et Apocalypse 20, 11 à 15, nous pouvons découvrir que les cornes se réfèrent au livre des œuvres. Par conséquent, le fait de répandre le sang sur les cornes de l'autel est semblable à verser le sang dans le livre des œuvres. Question, livre des œuvres, là, c'est où? C'est sur la croix. Donc, s'il a fait le show de la croix, et les livres là, dans lesquels sont nos noms là, nos péchés là, il faut comment? Il a effacé pour ce qui est, il a fait pour ce qui est à la croix. Et ce qui, il a fait pour ce baptême, il a fait pour la croix. Il meurt, il ressuscite, il a fait ce que ça doit faire. Et quand il monte là, ça fait quoi là-bas? Il y a quoi là-bas? Nos péchés sont inscrits dans 2 endroits. Il y a où à où? Ah, si le sang coule sur la croix, le cœur et ce qui est là-bas, on fait comment? Allons-y doucement. Tous les péchés que les gens commettent en ce monde sont enregistrés dans 2 endroits différents. Retenez bien. Un est sur la tablette du cœur de chaque personne et l'autre est dans le livre des œuvres devant Dieu. Bien. Jérémie 17.1. Donc on précise bien. Ici là dans nos cœurs. Et puis il y a un autre là. C'est devant Dieu. Continue. Le péché de Judas est écrit avec un stylet de fer, avec une pointe de diamant, et il est gravé sur la tablette de leur cœur et aux cornes de leur autel. Par conséquent, ce n'est pas assez que les péchés de nos propres cœurs soient effacés. Ça va, non? Ce n'est pas assez. C'est précis, hein? Ce n'est pas assez que les péchés de nos propres cœurs soient effacés. Donc si toi, c'est les péchés de ton cœur soient effacés, c'est que tu dois encore au ciel. Donc tu es obligé de dire Jésus, tu ne peux pas rester sur la croix. Nous on t'enlève pour aller t'enterrer. Il faut que tu ressuscites. Si tu ressuscites, et puis si tu ressuscites, il faut monter au ciel. Amen. Parce que ce n'est pas assez que les péchés inscrits dans nos cœurs soient effacés. Oui. C'est à cause de ça qu'on nous fatigue là. Allons-y. Tu ris, moi, il ne faut pas te perdre. Hein. Voilà.
Par conséquent, ce n'est pas assez que les péchés de nos propres cœurs soient effacés. Mais nos noms et nos péchés dans le livre des œuvres devant Dieu doivent aussi être effacés. Alléluia. Bon, le seul verset la croix. Les péchés dans nos cœurs sont effacés. Qui efface nos noms? Et puis quoi encore? Non, puis quoi? On les prend encore. Il faut dire ça fort. Par conséquent. Bien, par conséquent. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Que nos péchés, que les péchés de nos cœurs. Que les péchés de nos cœurs soient effacés. Soient effacés. Mais nos noms. Nos noms. Et nos péchés. Et nos péchés écrits dans le livre des œuvres devant Dieu doivent aussi être effacés. Donc, si Jésus reste à la croix, on est en paix. Si Jésus il reste dans la croix, et puis c'est là il ne veut pas partir au ciel, nous on va le conduire au ciel. Parce qu'on connaît le système sacrifice ciel. Qu'est-ce que c'est compliqué? Tu comprends un peu. Oh, tu comprends un peu. Peut-être ta tête, on dirait ta tête devient lourde. Tu as cherché bois pour soutenir. Mais fais comme ça. Tu mets dans l'eau. Tu dis, je trempe la tête dans le baptême de Jésus. Et je remets dans le sang. Il ne faut pas t'arrêter à la gloire. Et frère, il y a débat encore. C'est incomplet. C'est un système. Bon, on ne va pas. Lisons, bon, moi, je vais citer 236, paragraphe 4, 5 à 237, 1, 2, 3, 254, 1, 253, 1. On va lire un seulement dedans. Voilà. Le passe, on va passer à autre chose. Voilà. 253, 1. On dit ça. On y va. Livre 18, page 253, paragraphe 1. Mes bien-aimés croyants, avez-vous également l'assurance de votre vie éternelle? Le baptême de Jésus-Christ a reçu et lavé tous nos péchés et les a effacés. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit quoi là? Qu'est-ce qu'il a dit là? Le baptême de Jésus-Christ a reçu et lavé tous nos péchés et les a effacés. Il n'a pas dit ça. Ça c'est une figure, on appelle ça figure intégrée. Il dit Jésus-Christ, il peut prendre un élément, puis il dit, mais cet élément-là signifie tous les éléments qui effacent. Si tu ne comprends pas ça comme ça là, tu as dit ici, contredit. Alors, venons ici, Colossiens, dépose ça de côté. On va voir cette façon de faire, empruntée par le révérend de la Bible. Voilà. Est-ce que la Bible ne fait pas comme ça? Du coup, l'intention arrière de Dieu est que celui qui lise sans l'Esprit de Dieu lise et ne comprenne pas. Et qu'il soit réservé à ceux qui sont devenus fils de Dieu. Élevés, éclairés par des serviteurs de Dieu, comprennent par tricotage. Tous ceux qui rentreront dedans, ils vont se casser le nez. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Somme 25, verset 2. La gloire des rois, c'est de les sonder. Nous, on est devenus des rois. C'est nous, on peut sonder. Amen. Donc, cette confusion-là, regardons un peu. Colossiens 1, 20. Colossiens 1, le verset 20. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Oui. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Bien. Il a arrêté, on dit il fait la paix par le sang de la croix. Point. Toi, tu prends le seul verset là, tu as fait église. Est-ce que la Bible, c'est le seul verset là? Nous aussi, on continue. De Colossiens 2, 14/16. Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient
et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Voilà, c'est fini. Quand tu t'es arrêté là, amen, tu as fini de faire ton église. Dieu te regarde, tu dis, juste serviteur de qui? Verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, Oui. ou au sujet d'une fête, Oui. d'une nouvelle lune, Oui. ou des sabbats. Oui. Bien. On continue. Hein. Voilà. Ephésiens 2, 16. Ephésiens 2, verset 6 là-dedans. Verset 16. Verset 16. Ephésiens 2, verset 16. Éphésiens 2, verset 16. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Par la croix. Donc il met l'accent sur quoi? La croix. Donc on va dire quoi? Croix. 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 Ça va non? Galates 5, 11. Donc croix, 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 croix. Et tu es venu un œil. C'est ça que c'est croix, croix, croix. Galates 5, le verset 11. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Lui, il dit donc croix, croix. C'est ça dans Galates 6, 14. Et Philippiens 2, 8. Ça, tu ne connais pas le Saint sacrifice. Tu as laissé sur croix, 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 croix. Tu ne parles même pas des baptêmes. Amen. Allons-y. Donc, auteur de Philippiens, il ment. Il ne ment pas. Philippiens 2, le verset 8. Il s'est humilié lui-même, Oui. se rendant obéissant jusqu'à la mort. Oui. Même jusqu'à la mort de la croix. Bien. Donc, on est fatigué de croix, croix. Hein? Il y a Philippiens 3, 18. Ça, dans 1 Corinthiens 1, 17. Croix. Il met l'emphase sur la croix. 1 Corinthiens 1, le verset 17. Oui, voilà. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Oui. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Voilà. C'est lui Paul. Croix, 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 croix. Tu dis voilà, croix, 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 croix. Tu vois au-delà des croix. Non, c'est faux. Mais il dit quoi encore dans 1 Pierre 3, 21 à 23 à 22. L'homme de la croix. 1 Pierre 3, 21 à 22. Cette eau était une figure du baptême, Oui. qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, Oui. et qui maintenant vous sauve, Oui. vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, Oui. qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Donc, baptême là, tu as vu que là, il a vu quoi là dedans? Non. Il lit bien même. Donc, on va dire que, ah, ici là, c'est Paul. Hein. Donc, on veut d'unir tout ce qu'il dit pour avoir la compréhension. Il a déjà foutu de croix, 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 croix. Après, maintenant, il ne parle même plus de croix. Tu as vu nouveau? Fais Ephésiens 5, 26. Ephésiens 5, le verset 26. Afin de le sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Voilà, on a fini de parler. Toi, tu dis quoi? Toi, tu dis quoi? Tu vois, donc,
Toi, tu dis, tu tombes sur le baptême. Tu dis, oh, baptême, baptême, baptême. L'autre, il dit, croix, croix. Mais les deux, là, quand ils citent la parole, qu'ils mentent. Non. Ils ne mentent pas, ils disent vrai. Mais est-ce qu'ils sont dans la vérité? Non. Ils ne sont pas dans la vérité. Parce que la vérité, c'est le tricotage du tout par rapport au système sacrificiel. Mon client est content comme ça. 1 Corinthiens 6, 11. 1 Corinthiens 6, le verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés. Oui, on a été lavés par quoi? Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Là, il veut ajouter combien d'éléments? Senti, lavé, sanctifié. Quand on dit justifié, on a fait ça à ta place. On t'a rendu inno, en te lavant, en te sanctifiant. Bon, un frère. Donc, c'est quand ça arrive là. L'eau et le sang. Ouais. Ah, c'est qu'on n'a rien compris. Encore. Nous allons poursuivre. On poursuit. On va laisser les Colossiens. Bon, allons dans Matthieu 21, 24. Matthieu 21, 24. Jésus leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Et si vous me répondez, je vous dirai, par quelle autorité je fais ces choses? Vas-y, continue. Le baptême de Jean, oui. D'où venait-il? Bien, question. Du ciel ou des hommes? Qui le voit ça? Mais ils raisonnèrent entre eux. Si nous répondons du ciel, oui, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? On dit il a baptisé Jésus. Je dis pourquoi il a baptisé Jésus alors? Il dit c'est pourquoi. Quand Jésus finit de se baptiser, voici l'agneau de Dieu. Donc quand Jésus s'est baptisé, le péché a ôté. Ou bien, lis ça. Jean 1, 29. Donc si on ne sait pas faire les tricotages pour tout assembler, qu'on prend des portions, on est mort dans le film. C'est ce que je vais dire. De la même manière, si on ne cherche pas à comprendre les livres du révérend dans l'ensemble, qu'on s'attache à des petites portions, on est cuit. La Bible aussi procède de la même façon. Donc, normalement, on ne va pas dire que le révérend se contredit pour autant. Parce que là, si on dit ça, c'est qu'on n'a même pas perçu le style biblique. Allons-y. Colossiens 6, 11. Jean 1, 29. Voilà. Jean 1, le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Donc c'était comme ça. On le voit le lendemain de son matin, il a ôté le péché. Est-ce qu'il a la croix? Et puis on dit il a ôté, qui ôte. Présent progressif, on dit il ôte. Si c'est présent progressif, ça veut dire quoi? C'est en train de se faire dans le processus. Non, vraiment, présent progressif. Inga. You are eating. Je suis en train de ôter. Ou bien, il n'a pas dit qu'il a ôté, il dit qu'il ôte. Il est en train de faire son travail. Donc, tous les éléments qu'il va faire, c'est ce qui ôte. Tu as les 5 éléments. Basta, Acapulco, pique-nique. Au revoir. Qui fait les choses comme ça? Bon, Colossiens 2, 12. Colossiens 2, 12. Colossiens 2. Ah, il a failli dire Colosson. Allons-y, mon cher. Colossiens 2, le verset 12.
ayant été enseveli avec lui par le baptême, oui, vous êtes aussi ressuscités en lui, oui, et avec lui, oui, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Voilà. Et allons-y au suivant. Vous qui étiez morts par vos offenses. Parce que c'est la suite. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie. Il vous a rendu à la vie avec lui. Oui. Et nous faisons grâce pour toutes nos offenses. Tu n'oublies jamais, hein, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Donc quand il rentre dans l'eau, il sort. Donc va au 14, au verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, tu ne vas pas laisser là, au Colossiens 2, 14, tu remontes directement au 12, c'est ça conseiller. Quand donc Jésus, là, quand il rentre dans l'eau, il a elle nous, donc il a effacé comme ça. Voilà, ça finit. Il dit, Jésus a effacé le péché au baptême. Il dit, non, c'est la croix. Bon, en train de faire de Dieu, parce qu'un menteur, un être de pleine contradiction. Parce qu'on ne comprend pas le système sacrificiel. S'il est compris, bon, tout ça, tu sais que c'est pour des gens qui ne comprennent pas. Dieu le fait pour qu'ils soient égarés. Amen. On va maintenant faire le bon. Alors, 1 Corinthiens 15, verset 17 à 18. En nous disant que si Jésus reste à la croix, ça ne nous arrange pas. Alors, il faut voir dans 1 Corinthiens 15, 17 à 18. Donc, il faut qu'on dépasse la croix. 1 Corinthiens 15, verset 17 à 18. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Ah, inspecteur Gauthier Cédric. On nous avait cloué à la croix. On n'a même pas voulu qu'on nous enlève à la croix. On dit, attention, s'il ne ressuscite pas, notre foi est vaine. Et qu'on est encore dans nos péchés. On dit, ah, donc tout le monde va venir à la croix. Jésus, il en dit, il est dans le train du hautement. Bon, d'accord. S'il est ressuscité, il doit aller où? Jean 20, 17. La suite, on dit, on n'a qu'à manger. On s'est fatigué pour rien. Jean 20, verset 17. Oui. Jésus lui dit, ne me touche pas. Ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Il y a quoi là-bas? On dit, est-ce que c'est là-bas? On dit, c'est là-bas surtout le livre des œuvres. Donc il faut qu'il monte. Et puis quand vous avez lu la suite, que la paix du Seigneur soit sur vous. Il a fini de monter, que la paix du Seigneur dit, regardez mes mains, regardez mes pieds. Et tout le monde est content. Allez-y, dis que vos péchés sont enlevés. C'est là que Jean 20, 23 maintenant le sens. Vas-y. Jean 20, 23, cela c'est un sens. Jean 20, verset 23. Voilà. Ceux à qui vous pardonnerez, oui, les péchés, ils leur seront pardonnés. Pourquoi? Parce qu'il est parti, il est revenu. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. C'est pas merveilleux ça. C'est pas encore fini même. C'est pas encore fini. Tu connais le texte de Luc là? Luc combien? Qui dit quoi pas ça? Regardez, il causait. Je viens au verset 44. Luc 24, verset 44 au 47, au 48, vas-y. Luc 24, verset 44 à 48. Oui. Puis il leur dit, Oui. c'est là ce que je vous disais, Oui. lorsque j'étais encore avec vous, Oui. qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Donc Jésus meurt, il ressuscite, il va au Père, il revient, il cause avec eux, il fait ses 40 jours, et puis il explique les choses. Puis il dit, voilà, allons-y, c'est dans la partie là. Après, maintenant, il remonte, maintenant, il ne vient plus. Dans les prophètes et dans les psaumes. Oui. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Oui. Et il leur dit, oui, ainsi il est écrit que le Christ
souffrirait. Oui. Et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Oui. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Regarde, il a limité la chose, il a bloqué la net. C'est il comprend le reste, il ne comprend pas ce à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Voilà. Amen. Maintenant, nous on sait que Jean 27 dit, il ne faut pas me toucher, ne pas commenter. Pourquoi? Parce que Hébreux 9, 6. Hébreux 9, 6 à 9. Hébreux 9, versets 6 à 9. Oui. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une seule fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Oui. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de bien à venir. Oui. Il a traversé le tabernacle le plus grand. Ah bon? Et plus parfait. Qui n'est pas construit des mains d'hommes. Oui. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Vas-y. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Oui. Non avec le sang des boucs. Donc Jésus est parti là-bas quoi? Son propre sang. Il n'est pas allé sans de quelqu'un. Il va dans le tabernacle céleste avec quoi? Avec son propre sang. C'est pourquoi vous avez vu le Jésus de Jean 27. Avec ses perforations, il monte. Va te poser sur les propitiatoires. Mais la femme vient le toucher, dit non, je ne suis pas encore monté. C'est ça, Hébreux 9 est en train d'expliquer. Maintenant, continue. Mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc il monte avec son propre sang pour obtenir quoi? Il faut que dans le livre des œuvres, là, il faut que. Non, même là. Le somme du quoi? Il faut qu'on efface nos noms dans le livre des œuvres. Qui veut que son nom reste là-bas? On dit Jésus, ce n'est pas encore monté. Est-ce que le gars il est effacé nos noms du livre des œuvres? Il dit non, tu la crois, bon, on a fait ce leçon, on a effacé les péchés de ton cœur. Il dit, mais est-ce que tu as effacé les péchés qui sont retenus contre moi aussi dans le livre des œuvres? Est-ce que tu as commis mon nom même? Il dit, oh mon petit, tu aimes tout ça. Ailleurs, on dit Jésus, quand il est mort, là, sa mort signifie qu'on va mourir. Tu dis, il faut mourir puis ressusciter pour que la mort soit vécue. Parce que si tu ne meurs pas pour ressusciter, nous on a encore peur de la mort. On n'est même pas sûr que si on meurt, on va revenir. Puis si tu meurs, que tu reviens, ailleurs on nous dit, nous qui étions morts par nos offenses, nous sommes ressuscités en nouveauté de vie. On dit, donc Jésus est obligé de mourir. Parce que quand il meurt, il ressuscite, ça pleine d'implications. Et puis quand il ressuscite, on dit, bon, oui, actuellement, nous sommes morts ressuscités. On a un nouveau corps, mais il faut aller là-bas. Il dit, je m'aille comme ça. On dit, pourquoi? Depuis quand tu as vu le sacrificateur souverain, on a dit dans le lieu très saint, les bras par là. On doit entendre cling, 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 cling. Donc quand Jésus vient son cling, cling là, la paix du Seigneur soit sur vous. La paix du Seigneur soit sur vous. C'est de Jean 20. La paix du Seigneur soit sur vous. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Si vous avez un Jésus, tu ne veux pas aller au ciel, forcez-le. Forcez-le. Si tu as Jésus aussi, tu n'es pas venu sur la terre, chassez-le du ciel. Tout ça, ça commence ici. Amen.
dis ça pour rigoler, mais il faut qu'on le fausse. Ah, c'est intéressant. Là. On y va. Ton cœur est simple. Le Saint-Esprit est content comme ça. C'est pas pour toi, c'est moi aussi. On y va. Car. Ah oui, félicitons notre futur Loïc qui va intervenir ici. Il va voir pourquoi l'inspecteur demandait beaucoup. Ah, encouragez-moi, hein? Je sais pas, mais les gars, on va commencer à mettre une serviette à côté ici pour le nouveau. Parce qu'ils vont transpirer. Parce que tu as fait les parler comme ça, puis masser tes dents comme ça. Oh, c'est son regard là, tu fais que ta langue s'embrouille. Et puis maintenant, on est là. Jean, tu dis quoi? Tu dis, elle me dit quoi? C'est que j'ai fait, c'est pas ça. Toi, si tu commences à changer, mon cher, c'est que tu as bossé et puis tu es venu là. Tu as changé ça là. Ah! Allons-y, mon cher, on finit ça. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience? Si tu finis le 14, tu sautes au 24-28. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? 24 à 28. Hébreux 9, 24 à 28. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même. Ah, on peut dire dans le ciel même. Il y a quoi là-bas? Les gars, il y a quoi là-bas? On dit au ciel même. Pourquoi? On précise bien, pour effacer les péchés inscrits dans le livre des œuvres. Et effacer nos noms écrits dans le livre des œuvres. C'est que c'est compliqué. Il n'y a pas les démons qui sont là pour le frapper au ciel là-bas. Bah, tu me dis encore. Bah, il frappe. Puis pose Pilate et devient encore du ciel. Il dit ouais, tu dis quoi? C'est pas ça. Ça, quand tu commences à penser comment tu deviens fou. Vas-y. Mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour souffrir plusieurs. Et ce n'est pas pour souffrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré. On dit c'est que tu passes là, on le frapper, il va aller à la croix encore au ciel là-bas. C'est pas pour ça. Mais il a déjà pris le sang, ça va avec, c'est pour prendre ça pour. Vas-y. Comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Mon frère, Adebo, c'est ça. C'est pour faire comme l'ancien. Viens, chaque année, je dois faire souffrir l'animal. Il va finir, on le souffre ici, et on va le souffrir au ciel là-bas. C'est pas ça. Il a déjà fait, il prend, il continue. Ce sont des étapes, on y va. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Oui. Tandis que maintenant, oui, à la fin des siècles, oui, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Voilà. Le sacrifice continue. Le péché est écrit dans le livre des œuvres. C'est écrit sur la table de nos cœurs. Il faut que ça disparaisse totalement de tous les endroits où c'est. La mort même, il faut qu'il meure et ressuscite pour que la mort n'ait plus de victoire sur nous. Il faut que, Galates 5, 24, il faut que sa chair soit crucifiée. Pour que cette chair, la chair, va pas tu dis quoi? Depuis là, tu ne parles pas, tu dis quoi même? Sinon, si la chair de Jésus n'est pas crucifiée, tu ne peux pas faire le renoncement à soi. Parce que ta chair va te parler. Si ta chair ne t'est pas, tu ne peux même pas dire, il va te tuer à la croix. Tu ne peux pas dire ça.
dit la chair, pas dit pardon, il ne faut pas me frapper. C'est ce que tu as dit. Donc, on finit au 28. Tu progresses, hein, tu arrives au 28, mais tu ne sautes pas, tu arrives au 28. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Donc, la question, est-ce qu'au ciel, là-bas, Jésus va effacer les péchés? Il fait plus que ça. Il fait quoi? Et quoi? Il faut aussi les faire quoi? Voilà. Il se contente seulement d'effacer les péchés inscrits dans le livre des œuvres. Mais il efface non? Non. C'est quoi qui est nouveau? Après, il va avoir les âmes. Il efface. Si tu cesses de croire, on allait ton nom dans le livre de quoi? Des vies. Il peut mettre dans le livre des œuvres. Maintenant, si tu as péché, baptême, sans de la croix, bon, Jésus a fini à un baptême de croix. Et puis, Dieu dit, viens, il monte, et puis il est assis là. Il reste quoi? Le livre des œuvres. Non, Jésus lui-même là. On le rend humain. Il ne peut pas oublier. Il ne peut pas oublier. Donc, ne pouvons pas oublier, on l'a vu en train d'accomplir chaque étape. Il vient, il cause avec les gens, on veut le toucher, il dit non, je ne sais pas encore monter. Quand il finit de monter, les gens sont dans leur maison, ils les trouvent là-bas, ils montent ses mains, ils viennent toucher. C'est là, on a vu Thomas, Jean 20, verset 28. Le Jean 20, verset 28 là. Jean croit pas. Allons-y. Jean 20, verset 28. Voilà, on finit sur notre dernier verset. Thomas lui répondit, Oui. mon Seigneur et mon Dieu. Et dit pourquoi? Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc, j'ai lu le 27 et je ne suis pas encore monté. Il monte et puis il revient les trous là-bas et puis on touche. Donc, il a déjà fini à l'étape du ciel. Il revient maintenant. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Donc, on le regarde, il dit non. Même le grand Thomas qui a écouté Jésus tous les jours, il n'a pas compris le système sacrificiel. A compris. Même la femme qui a vu Jésus, émotion, elle veut le toucher. Je ne sais pas comment montrer ça. Attention. Il y a une encore. Elle pleure. Elle pleure. Elle pleure pourquoi? Jésus est en train de porter sa croix, elle pleure. Et Jésus répond comment? Quand tu pleures pour moi, il faut pleurer peut-être tes enfants. Tu vois un peu, non? Forcez qu'il aille à la croix. Là encore, il y en a qui ont pitié. Bon, tu as pitié, il n'a qu'à faire quoi? Il n'a qu'à déposer la croix. Simon de Cyrène a pris pour l'accompagner, pour l'aider. Amen. Il doit aller à la croix. Il est venu à cause de la croix. C'est pourquoi dans le jardin, quand ça chauffait, les gars dormaient. Et puis, bon, que ça ne se passe selon ma volonté, mais que ça soit fait selon la volonté de Dieu. Il ne peut pas se permettre, il est quitté au ciel, il est venu. C'est maintenant qu'il va réguler. Il ne peut pas réguler. C'est pourquoi dans la passion du Christ là, hein, le Jésus maçonnique là, il a fui. D'abord lui, Marie-Madeleine derrière lui, il faut sortir moi, pardon, tu es trop jolie. Sinon, puis on le délivre, le serpent sort de sa bouche, tout ça c'est Jésus. Hein. Quand il fuit, il va la connaître, quand il fuit, il va se marier, il fait un enfant. Il rencontre Jean-Baptiste, il dit ce qu'il ne sait pas dire, il dit quitte-toi. Le message est bon. Juste escalade, je veux le voir. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Moi j'ai dit que je me livre, je vais en enfer et puis les hommes sont sauvés. Non, on retourne à la croix. Sinon, moi j'ai mon cadeau. Il dit tu as raison, mais t'es devenu vieux. Puis il rentre doucement, puis il va à la croix. Et Jésus peureux. Il ne sait même pas pourquoi il est venu. Hein? Et puis il met un œil. Si c'est un Jésus comme ça qu'ils ont mis dans la Bible, on est foutu. Donc, jusqu'à même quand
Ils ont voulu le laisser à la croix. Dieu est merveilleux. La fête est là. On dit que les juifs, là, quand ils font leur fête, là, tout doit être pur. Ils l'ont enlevé, ils l'ont mis dans le coin là-bas. C'est pas là-bas souvent les sirènes. Comment ils s'appellent là? Joseph Arimathée Peggy. Ils sont allés même l'embaumer. Il y a eu quoi là-bas? Ils ont pris quoi? Oh, ils l'ont embaumé. Ils l'ont mis introduit sur le président de police là. Dites le nom. Ouais, ils l'ont emballé. Puis après, ils ont mis les trucs pour moi sur le président de police. La prophétie accomplie. Et puis après, il sort. Il dit, oui, le tombeau est ouvert. On dit, qui a fait ça? On vient, on dit non. C'est là qu'ils ont donné l'argent aux gens, aux gardiens là. Les dit que ses disciples, la nuit là, ils ont roulé puis ils sont sortis. Ils sont malhonnêtes, hein. Eux, ils ont vu Ange la pousser. Mais tellement ils sont fans de l'argent. Dis, mais depuis on n'a pas encore mangé. Hein. Tenez l'argent, allez-y, dis. Ils sont fous de Dieu, l'argent ou rien. Ils ont vu Jésus ressusciter, ils ont vu les anges pousser. Mais ils vont dire, ce sont les disciples. Vous avez vu le niveau, non? Il y a beaucoup d'implications. Si vous voulez, Dieu n'a qu'à vous réveiller mort dans vos mains. Il y a des gens qui n'aiment pas votre affaire. On dit, hey, le gars n'était pas mort. Tu es obligé de prendre très marcher si tu as des gens qui font pour prier pour lui pour qu'il s'élève. Mais là encore, on dit, de toute façon, son pouvoir est réel là, ça ne nous arrange pas. On va chercher à le tuer. Si nous avons vu Jésus ressusciter les morts, mais ça là, si les gens ils voient les preuves de sa puissance, ils vont nous laisser pour croire en lui. Donc toi tu te dis que si tu as un pouvoir, les gens vont venir. Mais je vous ai toujours dit ici, si on peut ressusciter tous les morts, il y a des moments dans le quartier qui seront plus contents parce qu'ils ne vont plus avoir pension. Il y a des enfants qui ne seront pas héritiers. Eux, ces pensions de leur papa les bouffent. Ou bien, il y a beaucoup. Tous les gars que les bandits ont tués, il y a les chefs d'entreprise qui ont tué, les présidents qui étaient là, on les a tués, ils vont revenir. Imaginez celui qui l'a tué. Ah, toi, c'est toi-même qui vas chercher à tuer. Puis c'est toi qui révèle les morts que les gars on a mis au cimetière, que le bas voilà, non, c'est toi-même. Imagine le gars a tué le mari de la femme pour prendre la femme. Puis mais le content, parce qu'il voit la plage, le foot, on n'allait pas à la plage. Maintenant la plage est cool, en string, il dit, c'était pas eu. Ah, vraiment, ce bâtard de mari il est mort. Il dit, oui, ce bâtard, ce dictateur. Il m'a prêté depuis 14 ans. Hein? Il m'a fait 15 enfants. Mais dis donc, c'est super. Il est mort. Et puis un coup, toi, tu viens, tu le réveilles. Chouchou, tu as où? Son cœur se coupe comme ça. Jésus, il doit forcément aller au ciel. Il ne peut pas rester dans le tombeau. S'il reste dans le tombeau, on va dire à Dieu, il doit sortir. C'est pas ce qui a été écrit. Parce qu'on connaît les implications de chaque aspect des écrits. Donc, normalement, je suis revenu là-dessus parce que quelques saints m'ont dit que il y a des justes qui écrivent en inbox pour les emmerder. Où il est écrit que Jésus-Christ a pris les péchés, effacé les péchés au ciel. Bon, c'est pénible, mais c'est des faux justes. Ils ne sont même pas encore nés de nouveau. Ils ont encore leurs péchés. Voilà. Dieu n'a pas encore effacé les noms du livre des œuvres. Et puis les péchés qui sont aussi, ils sont limités à la croix. Là, Jésus, il est encore sur la croix. Il n'est pas encore ici cité. Donc, ils sont encore dans leur péché. Et donc, le choix est vain. C'est 1 Corinthiens 15. Donc, c'est de faux juges, c'est de faux frères. Ils sont maudits. S'ils continuent d'embrouiller ces juges-là, c'est cercueil qui a marché devant eux. Il est fini. C'est cercueil. Dès qu'ils la mettent des juges, cercueil. Ils ont une option. Demander à comprendre. Et Fatou, tu as choisi 2 enfants de l'école de dimanche. On lui a expliqué les choses.
Parce qu'on est plusieurs fois allé leur expliquer les choses, ils n'ont pas voulu écouter. Maintenant, c'est notre temps de nous bloquer. Moi, c'est bloc. École de dimanche. Et c'est maintenant qu'on est. Il ne faut pas les prendre. Un représentant qui va nous humilier là-bas. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous protège. C'était le pasteur Tago, Abidjan, Église de Côte d'Ivoire, Assemblée des Justes.